Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Mademoiselle Trèfeux de Longjumeau. Qu'est-ce qu'on faisait boire naguère à une femme qui avait des difficultés à accoucher? De l'élixir périgorique? Oh, non. De l'huile de ricin? Non. Non, quelque chose, un produit naturel d'un animal? Non. C'était au XVIe siècle. Je vois tout de même pas du métal en fusion. De l'eau. Du métal en fusion pour aider une femme à accoucher. Oui. Ouais, ça libère. Oui, ça libère. Avec la gueulante qui va pousser, si le marmot sort pas, c'est que, de toute façon, il n'entendra jamais. C'était un liquide. C'était un liquide. Est-ce que ce liquide existe encore de nos jours? Oui, mais il est rare qu'on l'utilise à ces fins-là. Oui. Du vinaigre. Non. Et c'est quelque chose que nous utilisons dans la vie courante souvent, enfin. Certains l'utilisent tous les jours, même quelquefois plusieurs fois par jour. Je suis persuadé que Jeanne-Marie Castelli en fait une grosse consommation. Du thé, du café? C'est religieux. C'est religieux. L'eau bénite. L'eau bénite. De l'eau bénite. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Vous voyez, je vous ai inspiré pour une fois. Non, je pensais pas à vous, parce que j'aurais jamais osé rapprocher l'eau sanctifiée du personnage que vous représentez. Seigneur, je vous l'offre. Ah ben, je sais pas s'il va le prendre. Je le ferai pas tout d'un coup, hein. Envoyez par petits morceaux. Mon grand fait quelque chose. Me suis-je avancé, mademoiselle? Est-ce que vraiment vous êtes ce qu'on appelle une grenouille de bénitier? Je l'ai dit, je l'avoue, mais... plus maintenant. Non, je me consacre à mon frère. Ah ben merde. Lourde tâche. Lourde tâche, vaste programme. D'abord, les bénitiers sont toujours vides maintenant. Il n'y a plus d'eau dedans. C'est vrai, hein? Il y a une baisse de... Il y a une baisse de l'eau? De l'eau qui correspond à une baisse de la fréquentation. Non, c'est parce Absolument. qu'on chauffe les églises. Il y a évaporation, c'est tout. Vous allez souvent dans les églises, monsieur? Tous les jours, madame. Il entre en lui-même. Et à quelle heure? J'y vais, moi. Juste avant d'aller se coucher, vers les 6 Je suis un heures. spécialiste de l'architecture des religieuses en France, je vous signale. Il a même publié un Euh. texte dans un journal excellent qui s'appelle « De l'influence de l'écaille à sardine sur l'architecture bretonne religieuse du Moyen-Âge ». Vous montez dans mon estime, alors. Donc je n'y tiens pas spécialement. Faites-moi redescendre au rez-de-chaussée que je puisse partir. Je vais demander à mon frère de m'aider. Tu veux me pousser? T'as poussé où? Que je Dans pousse ses mes derniers frères, tranchements. De Monsieur Berton, d'Ozos, dans la Creuse. Aux oses. Oui, vous Donc avez je aussi suis très des... sensible à la Vous géographie. avez aussi des souvenirs, là? Non, je ne connais pas du tout la Creuse, je le regrette. Aux Anses. Sauf l'aiguille creuse d'Arsène Lupin. Ah oui, mais Aux qui est pas là. Alors, c'est une question qui vous concerne, Monsieur Castelli. Tu fumes trop, mon grand. On ne peut pas dire que Monsieur Castelli soit atteint de polysarcie. Pourquoi? Polytechnique, ça veut dire... Poli, il y a Poly, ça veut plusieurs. dire à côté. Sarci, ça veut dire beaucoup d'esprit, non? Non. On peut pas dire qu'il soit rieur. Non. On ne peut pas dire qu'il a beaucoup de cheveux. Non. Qu'est-ce quoi? S'agit-il d'un détail naturel? Oui. On ne peut On pas va dire... dire qu'il est le nez camus. En Est-ce principe, qu'il je veux dire, s'agit il du faut visage? connaître intimement quelqu'un pour le savoir, mais souvent, ça transparaît à l'œil nu. Ça transparaît à l'œil nu lorsque ça sort par-dessus le col de la chemise. Non. Il ne s'agit pas de poils. Non. C'est pas sa glotte? Non. Est-ce que monsieur Zitron en a de polysarcie? Monsieur Zitron en a un peu plus que Monsieur Castelli. Et Monsieur est-ce que ce sont Kersozon ces en a petites davantage que Monsieur Zitron. Est-ce que ce sont ces petites taches dites de vieillesse, mais tout de même, disons, de maturité? Non. Non. Non, ça veut dire absence de rides. Non. Il est tout ridé, on dirait une pomme, monsieur Kersozon. Qu'est-ce que Kersozon peut avoir et que Castelli n'a pas? Ouais. Ah, je sais, ouais. Qu'est-ce que c'est? Tatouage. je dirais pas. Il en a, et Kersozon n'a plus que moi? Plus que vous aussi? Ah oui, sûrement. Ah, vous me flattez. Une barbe dure, une barbe forte? Je comprends rien du tout, moi. Mais c'est pas nouveau, calmez-vous. Des rouflaquettes? Non. Polysarcie. Faut dire que ça lui est plus nécessaire qu'à nous aussi. Il fume? Non. Des muscles? Des muscles. Excellente réponse de Jeanne-Marie Castelli. Bravo. Sur un geste évocateur et aphrodisiaque d'Olivier de Kersauzon. Il a Oui. trouvé la bonne réponse. Effectivement, Ouais.
La polysarcie, c'est le développement, et le dictionnaire a un mot dont je vous prie d'excuser le côté un peu péjoratif, monsieur de Kersauzon, le développement excessif de la musculature. Il n'est pas excessif en ce qui vous concerne, puisque vous devez chaque fois rentrer. Bah les pattes, la grenouille, l'araignée, là. Attention. Attention, la limace grise, tranquille, peinard, vautré sur le frangin, hein. N'approche pas du monsieur. Noël est fini. Je t'ai déjà dit de jamais le toucher. Question de mademoiselle Chalmette de Joinville-le-Pont. Qu'est-ce qu'on appelait la courante sous Louis XIV? La colique. Une danse. Une danse. Oui. Comme la gavotte allemande et la sarabande. De mademoiselle Castelli, sœur. La courante était une danse française à 3 temps. La gigue, la courante, l'allemande. L'allemande, la sarabande, la gavotte. Oh, voulez-vous faire une gavotte avec moi, monsieur Zitrone? Oh. Voulez-vous gavoter, madame? Mais oui. Ah. Un jour. très bien. Monsieur Zitrone a beaucoup plus glavioté que gavoté jusqu'à présent. Qu'en savez-vous? Je Non. parle sans postillonner. Oh non, Léon. Enfin, rarement. Je veux dire que vous avez tellement parlé, et bien parlé, que vous avez consommé des trésors de salive. Eh bien, écoutez, vous êtes fort indulgent, vous aussi, et je vais essayer de me renflouer en salive. Voilà, prenez exemple, monsieur de Kersauzon. Les rapports urbains sont quand même beaucoup plus faciles avec quelqu'un Oui. de l'éducation de monsieur Zitrone, Absolument. Voilà, parfaitement. Ah ouais, tiens. qui attends, parle ça. comme on n'écrit plus aujourd'hui. Et c'est à quel sujet vous me dites ça La politesse, la courtoisie, Oui. tout ce qui rend alors, j'en manque de l'existence politesse, plus agréable. L'élégance naturelle. Qu'est-ce qu'il veut, le petit lapin, une baffe, oh merde. Je manque de politesse, moi je suis pas raffiné. Il n'a pas de cravate. Pas la grisette peinard, hein. Ah oui, c'est vrai. Regardez, il n'a pas de cravate. Mais j'en ai pas non plus. Mais c'est pas pareil, toi, mon chéri. Ferme-la. De madame Meurs de Boulogne. Pourquoi Ludmilla Tcherina vient-elle d'être retirée du musée Grévin après 23 ans de bons et loyaux services? À cause de la poussière. Elle avait fondu. Non. Bah, parce qu'elle... Moi, je trouve la question presque à la limite de l'inconvenance. Non. Elle Il avait- se trouve que la raison a été donnée La dans les raison- gazettes. C'est elle qui l'a demandé? Non. Pour refaire un détail, Oh, bah, après 23 ans, il y a plus qu'un détail à faire, hein. Ça dépend chez quelle femme. Si on n'a pas touché entre-temps... Parce qu'elle était pleine d'empreintes. Comment d'empreinte? Eh ben, les gens arrêtaient pas d'être. Parce que les gens volaient un petit peu de cire, non, chaque fois? Non. Parce qu'elle n'avait plus de rouge. Est-ce que vous l'avez vue au musée Grévin? Non. Parce qu'elle danse plus. Musée Grévin, on rentre, on est, on passe, on sort. Il n'y a pas d'éternité au musée Grévin. C'est Il y a un vrai. passage seulement. C'est vrai. Donc Ludmilla Tcherina, qui est une de vos amies, qui est, je n'en doute pas, absolument délicieuse, charmante, cher Léon. Et tout à fait. Charmant. Après 23 ans de musée Grévin, et le musée s'est séparé de ce merveilleux profil. Elle Buste. se décolorait. Non. Alors, je dois Elle dire fondait. que ce mannequin était particulièrement attractif. D'abord parce qu'il correspondait à une vedette que tout le monde connaît, mais aussi et surtout parce que les artistes qui en étaient responsables l'avaient doté d'un système qui lui permettait de respirer. Ah bah c'était cassé la machine alors. Oui. Le fallu moteur, respirer. le moteur s'est cassé. Le moteur artificiel, La joie de respiration culasse qui a artificielle. pété dans une côte. Ah. Voilà, Eh fini. Ben, on n'a pas réparé. On va réparer le moteur. Alors, on n'a pas pu réparer le moteur parce que c'était vraiment très grave. Donc, on a mis Ludmilla Tcherina Au placard. au À placard. la cave. Voilà. C'est un peu triste. Mais elle va hein. remonter, non? On sait pas. Comme vous savez. c'est une ballerine, elle a qu'à faire ça, c'est drôle. Question de Monsieur Dominique Labitte, levé du canal, à Champorgueil, à côté de Chalon-sur-Saône. Je n'y peux rien, c'est comme ça, et il doit être blindé sur ce genre de mauvaise plaisanterie. Complètement. Sûrement. Quel est le plus grand bâtiment du monde? Bâtiment, Ce n'est pas l'Empire State construction Building. humaine ou bâtiment Artung. Il y a quelque chose Parce que la fait plus grande 400 construction mètres. humaine, c'est la muraille de Mine, Ah, la muraille de Chine. Ah, c'est la plus grande construction Un humaine. bâtiment, c'est-à-dire... Est-ce que la grande muraille est un L'Escurial bâtiment ou elle n'est pas un bâtiment Non, pas un bâtiment. Bon, dit bah, en allez Europe. dire ça aux C'est Chinois, un d'abord, ça prendre dans la gueule. C'est un monument. C'est un bâtiment. C'est un monument. muraille de Chine est un bâtiment. C'est vous qui êtes un monument, un tout petit monument. Moi, je sais, monsieur. Oui. C'est l'Empire State Building. Non, on n'a pas dit le plus haut. Celui qui est le plus habité. La journée, hein, parce que le soir, il y a moins de monde. La Tour Eiffel. Est-ce que c'est en Europe? Non. C'est aux États-Unis? Oui. Ce n'est pas à New York.
Washington. C'est à Washington. Ah bah c'est la la Maison Maison Le Blanche. Pentagone. Le Pentagone. Bonne réponse de Léon Zitrone. Vous êtes sûrement allé à l'intérieur du À l'intérieur, Pentagone. Non. Non, je suis passé pas loin. Mais je crois que c'était un mouvement politique. Vous qui êtes un familier du... Mais non, il n'a jamais pu aller aussi loin en bateau que la côte des États-Unis. Il s'est toujours arrêté quelque part à l'aplomb du Spitzberg. Si vous aviez autant de pognon de côté que j'y ai passé de moi, vous seriez peinard. Hein. Je m'excuse. Bah, je vous ai pas remarqué, je vous ai pas vu. En Amérique? Oui, Ah, je ne ok. devais pas aller dans la même ville que vous. On ne devait pas rencontrer les mêmes gens. J'étais avec les vrais riches. Oui, c'est vrai. Faut dire qu'ils se font admirablement dans la population locale, car ils parlent admirablement l'américain. I love you, Big Léon. Ça fait 2 ce soir. Philippe s'est acquis depuis longtemps. Il y a Castelli qui ne m'a pas dit qu'il m'aimait. Hein, à cause de sa sœur. Frère jaloux. De Madame Pereire de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Où se trouvent les yeux de la moule? Les yeux de la moule. À l'intérieur de sa coquille? Non, Ça n'a pas Dieu, une moule. Ça n'a pas d'yeux, une moule. Très bonne réponse d'un spécialiste. Bravo, Olivier de Kersauzon. Et l'huître non plus. Alors comment elle se dirige? Avec du citron. Au gobage. D'ailleurs, il vaut mieux que la moule ne voit pas le sort qui l'attend. Hein, et l'huître aussi. C'est d'une tristesse, finalement, la fin d'une moule. Hein. C'est le vieillissement qui est le pire chez la moule. Ouais. Quand une petite moule fraîche, là, à écouter lentement le clapot des marées qui monte vers elle, elle devient une vieille moule triste. Il n'y a plus une vague qui vient lécher sa coquille nacrée. Terrible. Solitude des moules vieillissantes sur les bouchots abandonnés. C'est un poème. Sur les quoi abandonnés? Les bouchots abandonnés. Les bouchots abandonnés. Casimir Langlu, 1913. Mais la solitude de la moule vieillissante est un thème très souvent traité en littérature. Oui, par les meilleurs auteurs. Vous avez un poème de Verhaeren, je crois. Oui. Vous vous souvenez? Elle est là, solitaire, et sa coquille s'en trouve. Elle voit du soleil, le dernier clin d'œil rouge. Elle sait que sa vie va maintenant se terminer. Pauvre vieille moule, tu es toute desséchée. Puis ça continue comme ça. Ça, c'est beau, hein? Mais c'est vraiment Verhaeren qui a écrit ça. Bah oui, il l'aurait pas inventé comme ça. On n'a pas inventé hein. comme ça un poème, voyons. Quel Auguste qu'il a Verhaeren. 1913-1914. Il est mort enfant. C'est le seul blessé de la guerre de 14-18 qui est mort en couche-culotte. Alors, il est mort sous un train. Et en plus, il s'était rendu, mais dans la tranchée, comme il était tout petit, un peu comme Bouvard, il avait beau avoir les bras en l'air, personne ne voyait qu'il s'était rendu de l'autre côté. Alors ils ont tiré un obus shrapnel auto-éprouvant et... Bon, tu peux pas te souvenir de ça, toi? Mais s'ils n'ont pas vu Oui, ses il est bras passé levés, comment sous ont-ils vu un- qu'il était dans la tranchée? Ils n'ont pas vu que dans cette tranchée, un poète désespéré levait les bras vers un ciel vengeur, hein, criant « Je me rends, laissez-moi vivre ». Et à ce moment-là, l'oiseau de métal inerte qui représente le shrapnel lancé par les mains ennemies tombait sur ce petit corps qui broyait, laissait expirer ce soupir, hymne d'amour à la moule dans les Ardennes. C'est faux ce qu'il dit. C'est faux ce qu'il dit. C'est faux qu'il est passé sous un train. Verhaeren, ouais, oui, il est mort comme ça, c'est vrai. Garde Rouen était Miro. André Verhaeren est passé sous un train, on l'a retrouvé en Émile. accordéon. Il voulait aller au buffet de la gare. Il s'est Confondez avec Il avait perdu sa musette au combat. C'est l'inventeur du bal musette. confond Verhaeren et Et Verschuren. Verschuren, oui. Oui, oh, mais il est complètement débile. ça. Verschuren, c'est l'homme de l'accordéon. Oui. Vous aimez l'accordéon, monsieur Zitron? Eh bien, oui, madame, j'aime beaucoup l'accordéon depuis les Mais temps du l'accordéon vélodrome vous le d'hiver. rend bien, mon cher Léon. Vous avez des souvenirs particuliers? J'ai des souvenirs particuliers au vélodrome d'hiver, Oui. celui que l'on a détruit en 58-59, pendant les courses de 6 jours. On jouait de l'accordéon, Yvette Horner jouait de l'accordéon, et c'est cela qui donnait, entre autres, au vélodrome d'hiver, le vaisseau de la rue Nélaton, comme on disait. C'est ça qui lui donnait l'atmosphère. Mais pendant des années, je vous Pendant ai des pris années. cognac G avec une musette, d'ailleurs. Oui, mais vous savez que j'utilise souvent la musette. Oui. Quand Madame Zitrone vous donne cet encas, Votre Oui, oui. gamelle, et elle a souvent une gamelle aussi. avec les haricots. Oui. Puis Ça m'est il fait arrivé. un petit feu de bois. Ça m'est arrivé à l'époque où je travaillais énormément.
et où je n'avais pas de voiture. J'avais Vous alliez une au Vespa boulot et de la en musette. gamelle. J'avais une gamelle pour aller au boulot. Oh, si je vous avais Je connu, partais je vous aurais très emmené. tôt. Imaginez, imaginez Léon en Vespa avec une musette et dans la musette sa gamelle. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Mais vous savez que j'ai emmené en gamelle. moto, en Vespa, j'ai emmené un jour Anne-Marie Pesson. Ah ouais. On rentrait du salon de l'agriculture, je crois, de la porte de Versailles. Elle était très pressée pour revenir. Elle m'a dit, il faut que je monte avec vous. Et j'ai dit à Anne-Marie, allez monter en Tansade et je vous ramène. Qu'est-ce qu'elle a eu de la chance? Hein, Vous m'emmèneriez, vous? Vous auriez Mais aimé naturellement. être en Oui. croupe de Léon. Oh oui. D'autant plus que pour ne pas tomber, car je conduisais mal. Elle mettait Oui. les bras Elle- autour de les vous, mais elle bras n'arrivait autour de pas moi. à les joindre. hein. Voilà, C'est ça. autour des épaules. Et vous êtes en voiture maintenant? Maintenant, je suis en voiture, oui. Peut t'asseoir à côté de lui. C'est pas pareil. Ah, en Tansade, évidemment, le vent vous soulève les jupes. Bah oui. Mais celui qui est devant ne voit pas. Avec un bon rétro. Oui. De Madame Canuel de Châteauneuf-sur-Cher. Dans quel cas un prêtre peut-il refuser la cérémonie religieuse de mariage que réclame un couple? Lorsqu'il n'est pas marié civilement, sinon il irait en Oui, tôle. mais à l'exclusion de ce cas que la loi française prévoit, c'est Quand il vrai. est divorcé. Non, Quand quelqu'un dans l'assistance s'oppose non. par quelque chose. Quand ils n'ont pas passé la visite prénuptiale. Si, et c'est justement à la suite de la visite prénuptiale que Si le mari est prêtre- impuissant. Quand le visage. Si le mari est impuissant, Oui. très bonne réponse de Jeanne-Marie Castelli, qui a vu plusieurs projets d'union ruinés par cette petite Mais moi, je vais vous catastrophe. poser une question, elle est d'ordre physiologique seulement. Oui. Comment peut-il voir si vite Ah, c'est le vétérinaire qui voit. que... Ah, pardon. Non, mais je comprends, excusez-moi. C'est pas le curé qui m'a. Non, mais j'entends bien. Pas chez le vétérinaire. Mais commandant. Non, mais je crois que c'est généralement le mari qui dit spontanément qu'il a quelques problèmes de ce côté-là. Et pourquoi se marie-t-il? Pour essayer que ça s'arrange. Mais on ne le laisse pas, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, comme vous dites, oui. Vous n'avez jamais été marié? Ah non, 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 je m'occupe de mon frère, je peux pas. Et il n'y a jamais eu anguille sous roche? Ah non, 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 non. Non. Vous n'avez jamais été demandé? Non, mais j'attends, mais ça peut venir? Non, mais il n'y a pas de raison que ça s'arrange pas. Un collectionneur d'antiquités, Ah oui, mais moi j'attends, je suis toute jeune, toute fraîche, toute neuve. Oui. N'est-ce pas, monsieur Zitrone? Neuf peut-être. Mais je ne vous le fais pas dire. Voilà. Oui, Neuf vous peut-être. pouvez dire neuve, mais pas fraîche, c'est ça, oui. Ouais, Vous non ouais. plus, vous n'êtes pas frais, monsieur de Kersauzon. Ah, je suis pas neuf, moi aussi. Non, vous n'êtes pas. Vous êtes tout plissé, tout froissé. Ouais. Mais je me repasse bien encore, ça. Hein. Non, c'est rien. Monsieur Zitrone, parlez-moi de vous. Écoutez, c'est un sujet sur lequel on peut s'étendre. Et on Oui, j'avais fini justement. de faire le tour. Bon, alors, nous avons maintenant une question de Monsieur Edvard de Reims. Ah, j'allais dire, M. Mikolet, c'est un ami de M. Mikoletchik, je crois qu'ils sont beaux-frères. Oui, Ils habitent la exactement. même rue, non? Oui, oui, exactement. Mais c'est vrai en Mais plus. c'est vrai en plus. Ouais. Ils habitent place des Argonautes à Reims. Comment les Japonaises redonnent-elles aux perles un éclat qui est parfois terni par la sueur? Il crache dessus. Non, non, Ils se servent de leur corps, d'une non. partie, non? Pas de leur corps. De leur cœur, alors. Non, Elles soufflent. non. De leurs vêtements. Alors, c'est un procédé qui rend les perles indisponibles pendant quelques heures. Elles les mettent dans la bouche, non? Non. Dans de la boue, Dans le dans nez. du fumier. Elles les font avaler à des poules. Oui, Elles les font avaler à des poules dont le suc gastrique Nettoie. redonne leur éclat originel aux perles. Ouais, bon. Très bonne réponse. Mais de Léon attendez, qu'est-ce Zitrone. qu'elles font ensuite? Elles tuent la poule? Ou elles laissent la poule redonner la perle? La poule redonne la perle. La poule pond une huître dans laquelle il y a la perle. Très bonne réponse de Léon Ça marche. Zitrone.
C'est pour ça que généralement, quand vous entendez des poules qui bavardent ensemble lundi, il y en a généralement une qui dit à l'autre, tiens, vous reprenez le collier. Ta perle. Ta perle. Question de Monsieur Borne, de Sartrouville. Quelle est la différence entre les hélicoptères français et les hélicoptères étrangers? C'est dans les hélices. C'est vraisemblablement dans les pales la structure du rotor. Parce que les Français ont inventé le système des carbones composites. C'est la manière dont Qui ont il est permis- marqué, dont ils ouais. sont marqués par lettres. C'est pas les composites. Il y en a qui ont le volant à gauche, les autres à droite. Les hélicoptères étrangers, ils décollent jamais. Les hélicoptères français survolent l'horizon vainqueur, virgule. C'est le pas de l'hélice. Et ça, je veux dire, n'importe quel spécialiste n'a même pas besoin de regarder l'immatriculation, la marque de l'appareil, pour identifier la nationalité de l'appareil. La couleur? Non. Le sens du rotor? Le sens du rotor. Les rotors de l'hélicoptère français tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et les hélicoptères étrangers dans le sens opposé. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Il est rotor. Il est Non, rotor, mais la ouais. diversification, elle vient pas de là. Elle vient surtout de l'utilisation des matériaux composites, mon petit amour. Que c'est un brevet français qui avait envie de prendre 25% du marché des hélicoptères aux États-Unis. Si vous vous intéressez à l'hélicoptère. Non, pas du tout. Tu vois, Parce que Jean-Marie, il a de la C'est un culture. appareil assez fascinant. je Ah le ouais, c'est reconnais. extra. Hein. Il a de la culture quand même. Ça se passe dans un commissariat de police. Il y a là un monsieur qui dit à l'agent de service: « L'agent, je viens me constituer prisonnier. À 5 heures ce matin, j'ai percé le ventre de ma femme d'un coup de couteau. » Alors l'agent s'extasie. Un coup de couteau à 5 heures du matin, eh ben, vous au moins, vous ouvrez de bonne heure. De Monsieur Clousier de Saint-Malo. Qu'appelait-on sous l'Empire la charmante? Une danse. Une danse. Non. Une chanson. Non. C'était un vêtement féminin. Non. C'était un lieu où l'on mettait les gens? Non. La guillotine. Non. Une musique militaire? Non. Une pièce d'un appartement? Pas du tout. Je dois dire que ça n'avait rien d'agréable, en dépit de ce... Une prison. Maladie. Une tôle? Alors, une maladie, oui, laquelle? La vérole. Non. Pas d'aveu, mademoiselle. Pas d'aveu. Pas la vérole, mais L'autre. enfin... L'autre. Non, quelque chose qui est bénin, mais désagréable. La gale? La gale. Excellente réponse de Léon Zitrone, qui d'ailleurs connaît bien la princesse et le Gale. prince du même nom. Oui, oui. Puisque vous avez marié le... Je les ai prince mariés, de mais Galles. mon Dieu, Vous mais... avez des souvenirs particuliers? De Londres, je pense bien, j'ai fait mes études. Non, mais du mariage. Du mariage, des souvenirs Oui, particuliers? vos commentaires. C'était très long. Oui. Et au moment où ça devenait intéressant, ils ont fait sortir Léon de la chambre. Voilà. Quel dommage. Il fait qu'on est toujours dans le doute, on ne sait pas ce qui Ben s'est oui. passé le soir. Ah. De Madame Tupu de Calais. Quand dit-on d'un cochon que c'est un goret? Quand il est tout Quand il est petit, tout petit, oui. Un goret, c'est un cochon mâle adulte apte à reproduire. Non. Bon, pas encore alors. Voilà. C'est avant. Exactement. Très bonne réponse d'Olivier de ah Kersauzon. ben je l'ai pas compris. C'est le goret qui n'est pas encore en état de se Et reproduire. après, il devient. Ah. Parce qu'on dit qui vivra Celui verra. qui n'est pas adulte. Quand il grandit. Un goret, un pubère. Voilà. Il y a d'ailleurs une jolie chanson, un jour, Oui. tu verras, qui est Oui. très jolie. Oui. non, non. Musique de Marcel Grouic. Je me demande si Monsieur de Kersauzon a été un goret dans sa vie. Il a dû être un cochon tout de suite. Non, mais moi, ce qui m'est. Je pose la question. Bravo, Jean-Marie, bravo. C'est pas une raison pour essayer de me faire becter n'importe quel débris, je vous le dis tout de suite, moi. Blague Ah, le dans le coup. groin. Regarde le couple maudit. Qu'en pensez-vous, Monsieur Zitrone? Je ne pense pas. Je pensais à toute autre chose et à des choses fort déplaisantes. C'est vrai? Oui, absolument, qui n'ont rien à voir avec les grosses têtes. À quoi, mon cher Léon? À des choses qui n'ont pas à être dites sur l'antenne. Faut pas et qui n'ont penser à la strictement rien à voir. politique quand vous êtes ici. Ça n'a rien à voir avec la politique. Mais vous savoir inquiet, Léon trouble ma joie. Je vous Non, en non, prie, je parlez, pensais- n'ayez pas peur de moi. Épanchez votre cœur, mon ami ou mon frère. Non, ça- Laissez donc partager vos douleurs à la terre. Nous écoutons un seul mot de vous, Léon. Allez-y. Bonsoir. Épanchez votre cœur, ne gardez pas pour vous cet immense malheur. Que votre front soucieux, oui, se déride enfin.
Allez Léon Sourier, il y a de nouveaux matins. Je pensais à la fin de la vie. On arrive tous au port un jour, vous savez. On arrive tous au port. Je me demandais si dans l'au-delà nous nous retrouverions pour les grosses têtes. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, ben alors c'est moi qui poserai les questions. Et je vous dirai... Parce que vous avez les pieds sur terre. Je vous dirai, Léon, vous brûlez. C'est ça. De Monsieur Erny, de Saint-Hilaire-du-Rosier, qui était enfermé dans le labyrinthe de Dédale. Mercure. Non. Thésée. Non, non. Taisez-vous, non, non. Non, mon cher Léon, T'es un homme ou une femme? vos souvenirs, ni l'un ni l'autre, vos souvenirs mythologiques vous trahissent. C'était un animal. Pégase. Le Fabuleux. Minotaure. Le Minotaure. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Avant-dernière question de Monsieur Thomas de Paris. Comment s'appelle le petit du cachalot? Le petit cachalot. Non, il a un nom qu'on n'attend pas tellement de... Le mouton. Non, pas le mouton. Le lapin. Le veau marin. Le veau marin. Très bonne réponse de Jeanne-Marie Castelli. Paré de la dépouille des ours, des veaux marins, des aurochs et des sangliers, les Francs se montraient au loin comme un troupeau de bêtes féroces. C'est chez mon ami François-René de Chateaubriand. Le veau marin et pas le veau maringot. Non, non, car c'est sûrement très, pas. très différent. Il n'avait pas encore été inventé. Dernière question de Et si. Monsieur Tribou, de Caudry dans le Nord, qui a dit « Notre sagesse vient de notre expérience et notre expérience vient de nos sottises. » Donc, si on... Notre sagesse vient de nos sottises, c'est vrai. Exactement. Voltaire. Non, Un auteur, un Il est écrivain, mort. il est mort comme tous ceux qui ont dit des choses définitives. un homme du 18e, Non, du 19e, il habitait dans le 16e. mais donc il Du était... 20e. Valérie. Et on a démoli son immeuble après sa mort. Valérie. Jules Renard. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Mademoiselle, messieurs, bravo, merci. Ouais. À la prochaine fois. Avenue Élysée Reclus. J'ai une histoire.